Nous préconisons qu'il y ait une suppression de l'affichage. On arrête d'afficher et que ce soit Avignon Festival et compagnie qui gère cet affichage sur des endroits précis, de manière égalitaire entre tous, puis surtout de manière beaucoup moins importante et de manière beaucoup moins polluante. La question écologique, c'est une question qui nous concerne depuis maintenant 3 ans, mais moi à titre personnel depuis bien plus longtemps. Et on a sensibilisé effectivement le conseil d'administration à cette problématique. La question était de dire que nous étions des pollueurs et qu'on ne pouvait pas se cacher derrière le fait qu'on n'était pas un festival centralisé et qu'en conséquence ce n'était pas notre responsabilité, c'est notre responsabilité. Et le principe a été de dire essayons de définir une stratégie qui soit suffisamment ambitieuse pour qu'elle puisse intéresser des partenaires. Si on fait des petites choses, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Si par contre, à l'échelle d'un festival comme le nôtre, on décide de devenir un festival éco-responsable, on entraîne une dynamique qui est susceptible de mobiliser beaucoup de gens. Au bout d'un moment, c'est trop, c'est trop. Et puis la ville, elle est belle, elle a de magnifiques murs. Il y a autre chose à regarder à Avignon que de regarder ces affiches accrochées. Et souvent, on abîme, souvent, on détruit aussi le patrimoine immobilier. C'est quand même dommage. On a envie de donner un signal fort avec la suppression simple et claire de l'affichage, avec des substituts bien sûr, avec un remplacement de la possibilité d'informer le public. D'ailleurs, l'affiche n'informe pas tellement le public. Ce qui informe le public, c'est les acteurs, les artistes eux-mêmes qui vont à la rencontre des publics, etc. Aussi collaborer avec les artistes aussi ou des plasticiens pour voir comment on peut proposer d'annoncer, de faire la publicité d'un spectacle autrement que par une affiche, avec des installations techniques, artistiques, plastiques, voilà, par exemple. Là où nous sommes des pollueurs, alors pour le coup c'est pas forcément de notre faute à nous, mais en tout cas là où on génère de la pollution, c'est sur la question des déchets, c'est sur la question des ressources, c'est sur la question des énergies et c'est sur la question des transports. On a donc 4 thèmes. La question des déchets, c'est bien évidemment majoritairement la question de l'affichage et la question du plastique. Sur la question des ressources, c'est la question de l'eau et des circuits courts. Sur la question énergétique, c'est bien évidemment la question de l'alimentation électrique des théâtres et des climatisations. Et puis sur la question des transports, c'est tous les problèmes liés à la mobilité des gens et liés aux voitures qui viennent à Avignon pendant le festival. Sur la question des déchets, c'est bien évidemment tout le recyclage du plastique. Donc là, on travaille, notamment on a signé la charte Brasticon Plastique qui va nous engager sur un certain nombre d'actions par rapport au plastique. On va essayer de travailler avec les commerçants sur la question de l'eau. C'est-à-dire que si on arrive à fournir des fontaines d'eau aux gens, on pourra leur fournir des gourdes et donc on perdra en gagnant en bouteilles de plastique. C'est le principal polluant, donc c'est des bouteilles de plastique pendant l'été, évidemment, les gens boivent beaucoup ici. Il y a la question de l'affichage, bien évidemment, qui est une source de pollution énorme. Donc ça, sur la question des déchets, c'est ça. Sur la question des ressources, c'est mettre à la disposition de l'eau, c'est voir comment on gère des flux d'eau beaucoup plus intéressants. Et c'est surtout la question des circuits courts en termes d'alimentation. On est sur un territoire qui a une richesse énorme en termes agroalimentaires. Pas besoin d'aller chercher des trucs en Espagne ou à l'autre bout du monde ou des bananes au Kenya, quoi. Il y a suffisamment de belles ressources ici, donc favoriser ça. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les commerçants. Sur la question de l'énergie et des ressources énergétiques, c'est tout le problème de l'équipement des théâtres en LED pour qu'ils consomment beaucoup moins d'électricité que les projecteurs et donc ils consomment moins d'électricité que les climatisations qui rafraîchissent les projecteurs en gros. Et puis ensuite, sur la question de la mobilité, c'est la question des parcs relais et la question des transports des publics. Nous espérons que la mairie entendra notre message
et que la mairie acceptera cette année de ne pas avoir d'affichage.